Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau partage. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à toi. Et si tu es une personne qui regarde et écoute régulièrement mes podcasts et mes vidéos, eh bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau partage. Sache aussi, donc si tu es nouveau ou nouvelle, que j'accompagne les flammes jumelles depuis déjà plus de 3 ans. Donc je propose certains soins, certaines séances de libération karmique, parce que dans ce lien, il y a du karmique, il y a beaucoup de choses en fait qui sont d'ordre de vie antérieure, qui bloquent le lien, qui empêchent l'un et l'autre de retrouver sa pleine unité. Et c'est des choses qui sont importantes à aller traiter au niveau de la conscience spirituelle pour que ça puisse se réaliser dans le corps physique. Donc on ne peut pas juste travailler sur le corps physique, il faut aussi également aller voir un petit peu au niveau spirituel ce qui se joue. Et de ce fait, la possibilité de dénouer des nœuds au niveau des vies antérieures permet justement à la personne de récupérer son plein potentiel, sa pleine essence, et ensuite éventuellement travailler aussi sur le corps physique, sur les différentes mémoires cellulaires, mais le plan au niveau spirituel, tout ce qui est vie karmique, vie antérieure, nœuds karmiques, etc. sont très 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 importants à aller libérer, transformer, surtout dans le lien de flamme jumelle. C'est pour moi essentiel. C'est très chargé parce qu'on est des vieilles âmes. On a expérimenté énormément de choses dans des vies antérieures. On a joué à beaucoup de choses et on a créé beaucoup de blocages. On a créé beaucoup de nœuds en fait d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on est là aussi pour aller dénouer tout ça. Donc aller voir ça, aller dénouer tout ça, aller explorer tout ça, c'est pour moi hyper important dans ce parcours de flamme jumelle. Qu'importe la personne qui vous attire pour aller le faire, moi je vous invite, si vous êtes flamme jumelle, à au moins une fois, aller voir une personne qui pourra aller explorer tout ça et libérer certaines choses qui sont prêtes à être libérées pour que vous puissiez récupérer cette paix, cette harmonie, cette unité à l'intérieur de vous et de ce fait changer votre regard sur vous-même, sur le monde et donc changer votre vie. Parce que clairement c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois. Je travaille avec une personne déjà depuis 3 ans qui s'appelle Émilie, alors peut-être que vous la connaissez parce que vous avez déjà pris des soins de libération karmique avec nous. Mais voilà, elle est vraiment hyper douée pour le faire et du coup on fait des séances ensemble et c'est juste, on a vraiment des résultats impressionnants avec des grosses libérations sur tous les plans. Il y a vraiment des retours aussi dans la matière pour la flamme jumelle qui était peut-être en silence depuis des mois et des années. Donc il y a vraiment énormément de choses qui peuvent bouger dans la matière et à savoir aussi que à chaque fois que vous allez libérer des choses au niveau de votre âme, donc au niveau des plans subtils, vous libérez votre autre en même temps parce que vous êtes une âme et votre charge karmique en fait elle est partagée dans vos deux parts d'âme en fait. Vous êtes une âme donc votre charge karmique en fait elle vous appartient à tous les deux. C'est pas j'ai juste mes trucs et puis lui il doit gérer ses trucs parce que des fois j'entends ça mais en fait non. Ces trucs c'est vos trucs et vos trucs c'est ses trucs en fait. Vous partagez tout parce que vous êtes une âme et vous ne pouvez pas être séparés de ça. Donc tout ce que vous faites pour vous, qu'importe les soins, qu'importe les expériences de libération, qu'importe ce que vous faites pour vous libérer en fait de ce que vous portez, vous libérez en parallèle l'autre et tout ce que lui fait de son côté vous libère aussi et vous permet de vous expanser. Tout ce que vous expérimentez vous permet à lui de s'expanser et de se libérer et de continuer à poursuivre son chemin d'évolution. Et tout ce que lui fait pour lui, même si ça n'a peut-être rien à voir avec vous, eh bien il le fait aussi pour vous. C'est toujours imbriqué. Il n'y a jamais de séparation dans le lien de flamme jumelle. Vous êtes tout le temps ensemble, main dans la main, même si vous faites des choses qui sont complètement différentes. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que on a reçu des personnes en séance qui sont venues nous dire oui, j'ai fait des libérations karmiques, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et quand on recevait la personne en séance, on remarquait qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait parce que ça avait été ça avait été fait déjà en superficiel, déjà dans un premier temps, mais en plus, il ne suffit pas de voir en fait. Il ne suffit pas juste de se mettre dans une dynamique de réception où en fait on voit ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, on dit ah tiens vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez été ça, vous avez été ça, vous avez ça comme nœud. Donc voilà maintenant bonne journée. Non en fait si on le voit,
il faut aussi le libérer, parce qu'on peut simplement le voir et puis simplement le mettre en lumière et puis c'est tout. Mais si on le met juste en lumière et qu'on le libère pas, derrière, en fait, ça change rien du tout. C'est juste, je sais qui j'ai été, je sais ce que j'ai fait dans cette vie-là, mais ça ne m'a pas apporté les fruits de la libération de cette expérience-là, en fait. C'est comme si l'expérience restait un peu en suspens et que finalement, on n'en récupérait pas la pleine essence. Donc c'est important, vraiment, vraiment important, d'aller voir des personnes qui peuvent aller voir et mettre en lumière ce qui s'est passé, mais qui libèrent aussi ce qui s'est passé. Donc replacer l'expérience dans la lumière, dans le cœur, dans l'âme, pour que cela puisse être rangé. C'est super important. Et c'est vrai qu'on a reçu pas mal de personnes en séance qui sont venues nous voir en nous disant bah tiens, j'ai été voir telle ou telle personne, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et suite à une séance avec nous, il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passent et c'est au-delà des mots parce que ça se joue vraiment au niveau de la libération. C'est pas juste je vais voir ce que j'ai été dans le passé, c'est je vais aller mettre en lumière ce qui s'est passé dans le passé et libérer en conscience pour que ce morceau d'expérience puisse me revenir en tant que potentiel de lumière. Donc potentiel pour moi dans ma vie aujourd'hui de l'utiliser pour ma vie et pour devenir davantage créateur de ce que je suis et de ce que je crée. Donc il y a vraiment deux dynamiques différentes. Donc voilà, je vous laisse vraiment regarder un petit peu tout ça sous la barre de description, les différents soins que je propose. Et puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'appeler pendant une quinzaine de minutes. C'est un appel totalement gratuit, sans engagement. Et là, à ce moment-là, on pourra discuter ensemble. Je pourrai éventuellement aussi vous guider vers le soin le plus approprié en fonction de ce que vous êtes en train de vivre dans votre lien. Et puis comme ça, vous pouvez aller peut-être libérer quelque chose qui vous tire vers le bas depuis des années, qui vous empêche d'avancer dans votre processus avec votre autre, mais aussi pour vous-même. Donc cette réalisation du soi, pour être pleinement entier en soi-même et pouvoir créer cette couleur pleine et complète que nous sommes pour le monde. Donc vraiment, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent, que ce soit de votre enfance, des traumas, peut-être que vous avez une forme d'oubli en fait de ce que vous avez vécu dans votre enfance et qu'il y a une forme d'espace complètement effacé de votre mémoire et vous ne vous rappelez même plus de votre enfance, il y a peut-être eu des traumas qui aujourd'hui vous impactent encore inconsciemment sur des plans que vous n'imaginez pas. Ça peut être d'autres choses, ça peut être je sais pas moi, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, plein de vœux que vous avez pu faire dans des vies antérieures qui aujourd'hui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez. Ça peut être plein de choses, ça peut être une difficulté à communiquer avec votre flamme jumelle parce qu'il y a des choses en fait qui sont électriques et ces trucs électriques sont dus à des vies antérieures, c'est possible aussi. Une dynamique aussi que vous pouvez avoir avec votre flamme jumelle, que vous avez envie je sais pas moi, de le sauver ou d'avoir cette posture de mère et lui de fils. Aussi, c'est possible que dans des vies antérieures, vous avez expérimenté ça et que ça est encore très actif, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous rejoindre sur un plan équilibré entre vous parce qu'il y a toutes ces choses-là en fait qui entravent votre relation de retrouver un équilibre. Il y a plein de choses qui peuvent causer en fait ces déséquilibres-là et ça peut vraiment être en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé avec votre flamme jumelle. C'est très 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 présent en fait. Je vous invite vraiment à ressentir à l'intérieur de vous si c'est quelque chose qui vous parle, si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent dans votre relation à vous-même et avec votre flamme jumelle et qui peut être justement en lien avec des vies antérieures. Et si c'est le cas, de revenir vers moi et revenir vers nous et éventuellement prendre une séance, un soin avec nous pour pouvoir aller explorer ça. C'est ce qu'on fait depuis déjà plus de 3 ans et c'est vrai qu'en plus de ça, il faut savoir que chaque flamme jumelle, chaque couple de flammes jumelles porte un gros morceau du karmique de la Terre. Donc c'est pour ça que c'est pas une relation facile, c'est pas un duo facile, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre parce que c'est une initiation, mais c'est aussi une guérison de l'âme qui est en lien direct avec ses expériences vécues sur la Terre, donc qui porte un gros karmique de la Terre. Et on a été assez comment dire ça, on est là depuis le début des temps. Donc on a vu un petit peu beaucoup de choses depuis notre naissance et on porte beaucoup de souffrances aussi en lien avec tout ça et nous sommes ici présentes pour libérer ça ensemble. Donc nous avons un rôle important à jouer pour la naissance de la Terre et donc chaque fois que vous libérez quelque chose au niveau de vous et de votre lien et de votre couple de flammes jumelles, vous libérez toutes les flammes jumelles qui peuvent porter aussi en partie ce que vous portez et vous libérez
aussi la terre de ce que vous avez décidé de porter pour elle, et donc vous libérez chaque être humain sur cette terre qui porte cette graine aussi d'expérience qui demande à se transformer et à se libérer pleinement et à guérir. Donc on est vraiment complètement en lien avec la Terre. Alors bien sûr, peut-être que vous allez dire, ah ben oui, mais là, je pense qu'elle parle des flammes jumelles universelles. Alors oui, la flamme jumelle universelle, elle est encore plus connectée au collectif. Donc elle a encore plus, on va dire, elle porte un plus gros morceau du gâteau de la libération pour la Terre. Donc son duo porte beaucoup de choses et donc ça demande vraiment d'aller dans les profondeurs des profondeurs. Mais pour moi, toute flamme jumelle est universelle parce qu'on est tous, je pense, universels. Et donc toute flamme jumelle, tout couple de flammes jumelles porte en son sein des résonances karmiques pour la Terre et qui demandent en fait à se libérer pour nous tous en fait. Donc on est tous ensemble un grand collectif qui avons besoin les uns des autres et donc en faisant quelque chose pour nous, ben, on le fait pour tous en fait. Et c'est aussi ça, se reconnecter à notre un plein et complet, que nous sommes pas séparés, que nous avons jamais été séparés, que nous avons créé tout cela ensemble et que nous avons aujourd'hui décidé de transformer cela ensemble aussi. Donc il y a une forme de décision. Nous avons décidé en fait de créer ça ensemble et nous décidons aujourd'hui de recréer quelque chose de nouveau ensemble parce que c'est toujours ensemble en fait, c'est jamais séparé. Donc voilà, si tu te retrouves dans ça, si ça te parle, si tu te dis ah bah oui, ça me parle énormément, c'est clairement ce que je ressens et tout ça, eh bien sache que nous sommes là et nous serons ravis de t'accueillir pour aller libérer cela pour nous tous et pour la Terre et pour toi-même avant tout parce que c'est toi qui le portes en priorité dans tes corps, dans tes structures, dans ton esprit et qui peut énormément te peser et t'alourdir dans ta vie aujourd'hui. Sache que tu peux aussi profiter de mon e-book gratuit, de mon espace de vidéo de transformation où je partage un petit peu toute la dynamique flamme jumelle. Donc si tu connais pas trop ou si tu as encore des questions et tout ça, sache que dans ces vidéos-là, ça t'apportera beaucoup de clés de conscience et de compréhension aussi de comment ça se passe à un niveau plus subtil aussi, mais je parle aussi de la dynamique matérielle. Je vais rentrer dans le vif du sujet, donc c'est pas quelque chose qui est évident en ce moment de vivre, donc c'est pour ça que je tenais à le partager avec toi, avec vous, parce que je pense que je ne suis pas la seule à le vivre et de toute façon je ne suis pas la seule à le vivre parce que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont exprimé la même chose. Donc je me suis dit oulala, il y a quelque chose qui est en train de se vivre là et ça peut vraiment nous chambouler énormément et ça peut être très soudain, très soudain. Et j'ai eu confirmation d'Émilie qu'il y a bien quelque chose qui se joue au niveau multidimensionnel. J'ai reçu un soin chamanique d'une personne que nous avons en accompagnement long. J'espère qu'elle sera d'accord que j'utilise des morceaux de son soin pour vous partager ce qu'Émilie a canalisé parce que je trouvais ça super clair et juste magnifique et ça pourrait vous ouvrir les yeux sur plein de choses et j'ai trouvé ça d'une vérité assez folle et voilà, j'espère sincèrement qu'elle sera d'accord que je partage ce morceau parce que c'est vraiment ouais, c'est vraiment du contenu du contenu qui nous permet d'ouvrir les yeux et d'arrêter de rester dans le déni de nous-mêmes et de comprendre davantage l'ampleur en fait de ce que nous sommes en train de vivre en tant que flamme jumelle. Ça c'est très très important, on ne se rend pas encore compte entièrement, intérieurement, profondément de l'ampleur en fait de ce que nous sommes en train de vivre en tant que couple de flammes jumelles. Donc en fait en ce moment il y a depuis début janvier, il y en a qui ont commencé à le ressentir un peu plus tôt, donc courant décembre, il y a une forme de comment dire d'écroulement assez prononcé du côté de celle qui est connectée plus à l'esprit et à son émotionnel. Même si bien sûr elle le coupe souvent parce que c'est très très fort, mais c'est elle qui en est le plus connectée au niveau du corps émotionnel et au niveau du corps de conscience de l'esprit. Et du coup nous c'est plus corps mental et corps physique, corporel. Donc plus au niveau de la conscience corporelle et de la conscience du mental.
pour ça qu'on essaie de toujours tout comprendre. Et on est assez fortement connecté au corps, donc on ressent énormément les choses dans notre chair. Et du coup, donc cette polarité-là qui est prédominante énergétique yin, incarnée dans un corps d'homme, en ce moment, elle est en train de vivre une crise existentielle importante. Donc si vous étiez en ce moment avec votre flamme jumelle et que tout allait bien, que vous étiez main dans la main en train de vivre des choses magnifiques et à continuer à transformer ce qu'il y a à transformer ensemble, eh bien il est possible que dans votre lien, alors je ne dis pas que c'est forcément le cas parce que je pense qu'on est quand même tous en train de vivre quelque chose d'individuel, même si on peut se référer à des choses qui se vivent chez d'autres aussi. Mais il est possible que ce message est pour toi et que tu te retrouves dans ce que je vais te partager. C'est qu'à un moment donné, dans ta relation, il y a comme quelque chose qui a commencé à se refermer chez l'autre. Donc comme si le cœur était ouvert et qu'à un moment donné, tout s'est refermé. Et qu'il y a eu comme une sensation de coupure, en fait, soudaine, où il y a eu une forme de... on n'arrive plus à parler. Alors peut-être que ça ne s'est pas produit comme ça tout de suite, parce que, en tout cas, moi, ça ne s'est pas produit comme ça tout de suite dans mon lien. Ce qui a commencé à se manifester, c'est que il y a eu des énergies au niveau du ventre, surtout au niveau du ventre, des énergies très denses, émotionnelles fortes, fortes, fortes. Il y a eu aussi de la colère, de la révolte, une envie de tout remettre en question. Donc là, je parle vraiment de ma flamme jumelle, pas ce que moi je vivais, mais lui, ce qu'il vivait. Il a commencé à ressentir beaucoup d'énergie au niveau de son bas-ventre qui remontait, des choses vraiment assez fortes. Donc moi, j'ai essayé du mieux que je peux d'être présente pour lui, de l'accompagner, etc. Et de comprendre que il était en train de vivre quelque chose qui n'était pas évident. Donc j'ai compris qu'il fallait juste laisser aller ça et ne surtout pas empêcher ça de sortir et de s'exprimer. Et donc ça a commencé comme ça, donc toutes ces énergies du ventre ont commencé à remonter, je veux plus dire amen à tout, je suis plus d'accord de faire des choses que je n'ai pas envie, je ne veux plus suivre ce qu'on me dit de faire, donc il y a une forme de révolte un peu assez importante, suite aussi à des échanges qu'il a pu avoir avec des personnes que nous avons en séance. Il y a eu aussi des effets miroirs très forts au niveau de la blessure du rejet, donc cette forme de rejet, de voir que finalement, une sensation de voir en fait le rejet partout. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a comme une sorte de regard qui a commencé à s'éveiller sur, en fait, tout le monde me rejette et c'est que le rejet, tout autour de moi en fait, c'est que ça. Mais finalement, c'est aussi d'une certaine façon le rejet de soi. Et donc il y a tout ça qui a poussé toute cette colère, cette révolte, toute cette énergie en fait est remontée. Et il y a même eu à un moment donné un dégoût de la spiritualité. Donc tout ce qui est spirituel, toutes les personnes qui parlent de spiritualité, certains mots, certaines façons de parler, tout est devenu agaçant, blasant, dégoûtant, trop en fait, comme une forme un trop plein, de se sentir gavé, comme une forme de quelque chose en fait qui est dans un rejet total en fait, dans un rejet total. Donc ça a commencé avec avec certaines séances qu'on a eues, certains échanges qu'on a eus. Il avait plein de livres ésotériques, spirituels et tout ça. Il a tout mis dans un sac poubelle et il a dit ça c'est fini. Donc c'était très choquant parce que pour lui ces livres c'est toute sa vie. Donc il y a eu vraiment ce gros basculement, cette grosse mort en fait, d'une certaine façon. Je ne saurais pas l'expliquer autrement, mais en tout cas une sensation vraiment de vouloir tout remettre en question et de tout recommencer à zéro, de tout balayer, que ce qui était là, ça n'allait plus rien. Et donc ça a touché vraiment ces différentes sphères-là, donc nos accompagnements, parce qu'on faisait des accompagnements ensemble, la sphère spirituelle, toute cette dynamique de rejet, il y a eu ces livres, il y a eu toutes ces énergies d'émotions très fortes, de la colère, plein de choses comme ça. Et une forme d'envie, en fait, comme une forme d'envie comment dire ça, incontrôlable, de dire non tout le temps, en fait. Que même quand
même quand en fait t'as envie de dire oui, en fait t'as envie de dire non juste pour être en dualité, être en guerre, être contre, en fait un truc comme ça, une énergie comme ça. Et donc ça a commencé à pulser. Moi, j'avoue que j'étais un peu dépassée de tout ça. Heureusement que j'avais Émilie à côté pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Mais c'est que dernièrement, en fait, c'est que hier, en fait, que j'ai eu la réponse de qu'est-ce qui se passait vraiment. Parce que j'avoue que j'étais choquée. Et donc, clairement, il y a une forme de mort, en fait, de crise existentielle qui est en train de se vivre à leur niveau, qui est très forte, très difficile, qui est très perturbante, euh, qui est très qui crée une tension en fait à l'intérieur d'eux et en fait cette tension là est tellement forte qu'en fait le seul moyen pour eux de peut-être en sortir c'est de tout quitter en fait, de tout plaquer, de tout laisser pour abandonner ça et comment dire ça, et vivre d'une certaine façon leur crise existentielle de leur côté. Et donc ça n'avait pas encore touché à notre couple parce que j'étais là pour lui, on se tenait la main, on restait main dans la main et on se soutenait. Mais à un moment donné, ça a commencé à toucher à notre couple, il a commencé à me parler de ses ex et tout ça, donc ça a été difficile pour moi de l'entendre, ça m'a choquée parce que je ne m'attendais pas du tout à parler de tout ça. Donc après, il a commencé à me dire plein de choses qui ont été très dures pour moi de l'entendre aussi. Qui ont créé de l'instabilité, de l'insécurité chez moi, parce que quand il s'agit de parler de tout ça et de voir qu'il y a une instabilité qui est en train de se créer au sein du couple, tout de suite, moi, je me sens en danger. Et je me dis, ça y est, je vais revivre une seconde séparation. C'est pas possible, là, avec tout ce qui est en train de se passer là. J'en ai peur. Donc j'ai commencé à moi aussi me mettre dans mes dynamiques de défense, de protection, et à devenir de plus en plus contrôlante, en fait, de contrôler encore plus la situation pour essayer de savoir encore plus ce qui se vivait en lui, parce que ça me faisait peur de voir son comportement se transformer de jour en jour. Et donc mon contrôle a encore plus créé chez lui cette forme d'empressement alors que ce qu'il vivait était déjà très oppressif. Et donc se dire ça y est, maintenant je peux même plus être librement en train de vivre ce que je suis en train de vivre, parce que maintenant elle va essayer de me sortir tous les vers du nez pour essayer de savoir si finalement je suis pas en train de lui mentir, de la manipuler ou de lui raconter des histoires depuis le début, et que finalement en fait c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je pense, tout ça. Donc j'ai commencé à avoir ces dynamiques là, parce que de toute façon c'est un mécanisme de protection, de défense et de survie aussi. Et donc tout ça s'est mis en place. Donc moi j'ai commencé à être un peu plus dans le contrôle aussi, à lui poser beaucoup plus de questions, à être beaucoup plus sur la défensive, à me poser à moi-même des questions sur ce qui était en train de se passer. Et ça a favorisé encore plus de séparation, de distance entre nous, parce que moi je comprenais de plus en plus moins ce qui se passait, et lui il ressentait de plus en plus l'envie de cesser la relation, parce que ça l'épuisait, ça l'emprisonnait, ça l'étouffait. Et vu ce qu'il est en train de vivre dans son corps et dans tout ce tiraillement intérieur, il est incapable finalement de mettre au clair ce qu'il ressent vraiment, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il désire vraiment, parce que tout est devenu flou en fait. C'est comme si tout était devenu un gros brouillard dans lequel en fait il était perdu, ou dans lequel en fait il est en train de se perdre, et que moi je venais en disant maintenant tu vas m'expliquer où tu veux aller. En fait c'est pas possible, parce que là c'est le désert, il n'y a aucune route, il n'y a rien du tout qui se pose, et moi je suis perdue, je suis dans le brouillard, et toi tu essayes de me demander en fait de te dire où je veux aller, mais je ne sais même plus qui je suis, parce que c'est tellement dur, c'est tellement intense, c'est tellement perturbant à l'intérieur que je ne sais même plus qui je suis. Et c'était vraiment ça. Et il y a plein de choses en fait qui l'ont choqué et qui ont vraiment été dures pour lui de vivre ça, de voir ce qu'il portait à l'intérieur de lui, et de voir qu'en fait il était en train de complètement partir en vrille, en fait, clairement partir en vrille, et ne plus pouvoir contrôler ce qui est en train de se jouer en lui. Et donc, vu que cela doit être, il n'y avait aucune retenue, donc il y avait, voilà, je sens ça, je te dis ça, je sens ça, je te dis ça, et donc au début ça allait, parce que je lui laissais s'exprimer en fait dans ce qu'il ressentait, et je lui disais qu'au contraire, il faut surtout pas garder ça à l'intérieur de soi, autant en parler. Mais quand ça a commencé à toucher à la sphère de couple, ça a commencé à clairement venir toucher chez moi des peurs, et c'est là où ça a commencé en fait à se gâter. Donc ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'avais tendance à dire voilà, c'est lui qui vit un truc, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça et tout ça, tout ça.
Mais après, avec du recul, avec ce que j'ai pu aussi découvrir au travers d'Émilie, nos échanges et tout ça, c'est que quand un vit quelque chose, c'est pour que l'autre puisse vivre autre chose. Et que c'est toujours imbriqué, c'est toujours uni, c'est toujours relié. Que c'est jamais l'un vit quelque chose juste pour lui, puis l'autre y subit. C'est jamais ça, en fait. Il y a toujours l'un vit quelque chose pour que l'autre vit quelque chose, et puis l'autre vit quelque chose pour que l'autre vit quelque chose. Et en fait, c'est toujours imbriqué, réuni. Et donc, moi, j'avais du mal à voir ce que je devais voir à l'intérieur de moi par rapport à ce qui était en train de se jouer de son côté. J'avais tendance à voir juste ce que lui vivait en me disant bon, mais moi, ça va, tout va bien. J'arrivais pas encore à voir chez moi ce qui se jouait aussi, en fait, en parallèle. Et c'est que dernièrement que je me suis rendu compte que, étant donné qu'ils sont en train de vivre une grosse crise existentielle et qu'il y a peut-être même une séparation qui se profile pour nous deux et pour peut-être toi qui entends ce podcast-là, qui est dans une relation de flamme jumelle et qui est en train de vivre ça aussi, la même chose, quelque chose de, en tout cas, très similaire, eh bien, sache que ce qui est en train de se jouer là pour lui, c'est là pour nous aussi, parce que je pense que malgré le fait qu'on ait déjà récupéré une grosse partie de nous au niveau de l'amour de soi, qu'on s'est créé davantage durant cette première séparation aussi qu'on a vécue pendant plusieurs mois, peut-être pendant plusieurs années, et qu'on a décidé du coup de se relever, voilà, de se remplir de soi, de trouver en fait cette unité à l'intérieur de nous pour pouvoir nous ressentir pleine et complète en nous-mêmes, sans l'autre. Si aujourd'hui il y a cette crise existentielle qui se vit en lui par rapport à cette dynamique-là, c'est que forcément chez nous, il y a peut-être encore des parties de nous qui sont remplies par l'autre en fait. Parce que si il n'y aurait plus de partie de nous qui est remplie par l'autre, je pense pas qu'on serait en train peut-être de vivre cette forme de contrôle à nouveau sur lui de par ce qu'il est en train de vivre. Son instabilité ne m'aurait pas autant impacté, ça j'en suis sûre, et que là en parallèle, en miroir, ce que je vois c'est que il y a encore des parts de lui qui me nourrissent en fait, et que finalement j'ai encore peur de perdre cette dimension-là, cette présence-là, parce que je me dis que ça y est, si je vais encore la perdre, je vais encore me sentir comme ça. Donc forcément, c'est qu'il y a encore des parties de moi qui ne sont pas encore remplies de moi-même et qui se font remplir par lui, par sa présence à lui. Donc je ne suis pas encore entière en moi-même, et donc j'ai encore peur de perdre Manuel. Et donc si j'ai encore peur de le perdre, c'est que je ne suis pas encore remplie de moi-même. Et quand je serai plus du tout dans une dynamique, dans un ressenti de perdre l'autre, que je ne serai plus dans une peur de le perdre et que je serai remplie de moi-même, là, à ce moment-là, je pense que je pourrais être encore différemment en sa présence et notre relation sera encore différente. Mais je pense que tant que j'ai des parties de moi qui sont remplies par lui et que j'ai peur encore de le perdre, c'est que forcément, il y a des parties de moi qui sont encore remplies par lui. Et donc pas par moi. Donc il y a encore une certaine dépendance. Et donc s'il y a une certaine dépendance, c'est qu'il y a encore une forme de peur de perdre l'autre. Si l'autre s'en va, à ce moment-là, on se ressent à nouveau instable. On perd notre stabilité et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de stabilité intérieure qui est née et qu'il n'y a qu'une stabilité extérieure qui naît au travers de l'autre, avec l'autre. Ça veut dire que s'il part, tout se casse la gueule, tout s'effondre. Donc ça veut dire que l'autre nous remplit encore, l'autre nous nourrit encore et finalement, on est encore dans une forme de dépendance à l'autre. Et je pense que dans le lien de flamme jumelle, cette dépendance, en fait, elle est normale. Ça, déjà, de un, il faut le comprendre, elle est normale. Mais elle ne peut pas coexister, ne peut pas continuer à exister dans une relation de flamme jumelle complètement réunie à elle-même. Parce que, en fait, étant donné qu'on est séparés en deux, c'est normal que quand on rencontre sa flamme jumelle, on a l'impression d'être plein avec l'autre. Et c'est ce qu'on ressent. On se dit, ça y est, maintenant je me sens à la maison, waouh, c'est génial, extraordinaire. Puis ensuite, il y a la séparation. Dans la séparation, on est à nouveau coupé en deux. On revit cette fameuse blessure originelle de notre naissance. Et là, on se sent amputé, et là, on vit une mort. On vit clairement une mort, et on se rend compte que l'autre, en fait, c'est lui, notre souffle de vie. Et puis on avance dans cette remontée de Nuit Nord de l'âme, et puis on réalise que finalement c'est pas notre souffle de vie et qu'on est notre propre souffle de vie. Donc on commence à se nourrir de soi-même et puis de tout ce qu'on peut aussi créer pour soi-même autour dans notre vie, des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous rendent heureuses, des choses qui nous réénergisent, qui nous stimulent et tout ça. Donc on commence à voir que finalement on peut vivre sans l'autre, parce que l'autre il est de toute façon parti au travers de cette séparation. Mais il y a encore, je pense,
une dynamique en nous je suis bien avec moi-même, mais j'ai quand même encore quelque chose à vivre avec lui ou avec elle, et j'ai besoin de la retrouver parce que je sens que il y a quand même un manque. Voilà, il y a quand même un manque et j'ai quand même besoin d'elle ou de lui avec moi parce que c'est comme ça que je suis complète quand même. Même si je me sens plus complète qu'avant et que je sens que malgré la séparation, malgré la distance, il y a quelque chose qui pousse en moi et je me sens quand même bien. Mais il y a quand même encore cette énergie, ces pensées qui vont vers l'autre et qui appellent l'autre en fait à revenir pour vivre en fait cette dimension du couple ensemble. Et donc c'est ce qui se passe parce qu'à un moment donné, on vibre tellement bien avec soi-même et on est tellement bien que de l'autre côté, on est connecté, on est relié, et donc de l'autre côté, il ressent qu'il y a quelque chose qui se manifeste aussi et donc revient. Donc il y a un retour, et donc il y a retrouvailles, il y a tout ça. Et finalement, on pense, en tout cas moi je vis ça comme ça, après je peux me tromper sur d'autres relations, je parle juste de ce que moi je vis, mais on pense que quand on retrouve l'autre après, donc après cette séparation, on se dit finalement on avait raison, on était bien quand même de notre côté, mais on est encore mieux ensemble, et finalement on se rend compte qu'on est un, qu'on n'est pas séparés, on est un ensemble, qu'on est inséparable, qu'on est fait pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour rayonner ensemble, etc. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que malgré le fait qu'on est bien ensemble, il y a tout de même encore des peurs. Il y a tout de même encore des peurs. Et ces peurs-là, en fait, c'est celles qui, à un moment donné, séparent à nouveau le duo. Parce que tant que l'un et l'autre ne sont pas pleins d'eux-mêmes, ils auront peur, en fait, que soit l'un, soit l'autre partent, et que la perte de l'autre, la distanciation de l'autre et la séparation avec l'autre va d'une certaine façon les anéantir. C'est ça, il y a une peur des deux côtés. Et donc, comment l'amour peut naître au travers de peur? En fait, c'est difficile. Donc même s'il y a une envie, il y a un désir, il y a une envie des deux, de continuer main dans la main, de transformer ce qui reste à transformer, il y a quelque chose qui ne peut pas naître parce que les deux, en fait, ont encore des peurs à l'intérieur d'eux parce qu'ils ne sont pas encore pleins d'eux-mêmes. Ils n'ont pas encore fait naître pleinement leur entièreté. Ils sont encore la moitié de l'autre, en fait. C'est encore une moitié, une autre moitié qui décide de se mettre ensemble parce qu'elles réalisent qu'en fait, elles doivent être ensemble pour être un. Que sans être ensemble, elles ne sont pas un. Le problème, c'est que tant qu'elles sont une moitié, elles vont toujours avoir peur de perdre leur moitié parce qu'elles vont se dire, mais si je suis une moitié et que je perds mon autre moitié, je vais mourir. Et j'ai pas envie de mourir. Donc il y a une forme de peur aussi de mourir. Donc ces deux moitiés réalisent qu'elles ne peuvent pas rester ensemble malgré le fait qu'elles aient envie de rester ensemble. Elles ne peuvent pas rester ensemble parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas naître tant qu'elles ne sont pas entières elles-mêmes. Donc elles doivent à nouveau se séparer pour redevenir entières chacune de leur côté. Et en fait, j'ai l'impression que contrairement en fait à la première séparation qui a été enclenchée par l'autre parce qu'il a eu peur de voir que certaines choses se réveillaient et que en fait il y a eu aussi un trop-plein et que ce trop-plein aussi a peut-être créé en fait une forme de peur et que ça s'est séparé assez brutalement et donc l'autre est tombé dans sa lumière de l'âme parce que ça a été une déchirure totale. Là, aujourd'hui, étant donné qu'on a déjà pas mal cheminé et qu'on a déjà été chercher en nous cette unité-là, en grande partie, aujourd'hui, on sait que si l'autre s'en va, s'il y a séparation à nouveau, on ne va pas mourir. Parce qu'on est déjà mort d'une certaine façon. On a déjà vécu l'extrême. Donc on ne peut pas vivre pire en fait que l'extrême. Et donc on est prêt d'une certaine façon à nouveau se séparer pour pouvoir retrouver cette unité chacun de notre côté, parce qu'on sait que c'est l'unique moyen finalement pour se retrouver un, c'est de se séparer pour retrouver ce un chacun de notre côté et ensuite pouvoir se retrouver derrière, mais plus en moitié, c'est plus je retrouve ma moitié, c'est je retrouve le un que je suis en face de moi. Je n'ai plus peur en fait de partir, de revenir. Je n'ai plus peur qu'elle décède ou qu'elle disparaisse parce qu'elle est en moi en fait, elle est née en moi. Donc il n'y a plus de peur en fait d'être avec l'autre, il n'y a plus de peur de
de concrétiser finalement les choses avec l'autre pleinement, parce qu'il y a une autre forme d'amour en fait finalement qui s'est réalisée en nous, il y a une autre forme de l'autre qui s'est installée en nous, et qu'on sait que malgré la forme en fait, la dynamique de forme qui peut se jouer au travers voilà, de la vie, eh bien cette forme finalement, comment dire, elle prend une autre forme. Voilà, c'est que tant qu'il y a des peurs de perdre l'autre dans la forme, de part et d'autre, il y aura une impossibilité de concrétiser véritablement cet amour, parce que cet amour est très puissant. Quand l'un et l'autre ont réalisé la non-forme de l'un et de l'autre en lui-même, c'est à ce moment-là où en fait il n'y aura plus de peur d'être avec l'autre, et donc de le perdre si jamais la vie le décide. Parce qu'il n'y aura jamais plus de perte, parce qu'il y a une réalité installée qui est autre, qui est qu'on ne s'est jamais séparé. C'est qu'il n'y a jamais eu de séparation, et que la séparation n'est qu'une illusion, mais elle n'est plus mentale, elle n'est plus juste dans la tête, elle est incarnée dans le cœur, dans le corps. On sait au fond de nous-mêmes qu'en fait on n'a jamais été séparés, et que la distanciation qu'on ressent et cette illusion de la séparation n'est qu'une illusion, et que ça n'existe pas. Et donc il n'y a plus de peur de perdre l'autre, parce que l'autre n'est plus notre moitié. On l'a réintégré en nous, donc on est redevenu un. Ça veut dire que si on est avec l'autre, c'est magnifique, mais si on n'est pas avec l'autre, c'est magnifique aussi. On n'est pas en train de mourir. On est redevenu un à l'intérieur de nous, et c'est un et un autre un qui décident de créer le 3. Et on ne peut pas créer le 3 à partir de deux moitiés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a encore peut-être des parties de nous qui sont encore dans cette forme de moitié, et que l'autre en fait remplit. Et qu'aujourd'hui, on nous demande vraiment de remplir ces morceaux de nous qui restent encore à remplir par nous-mêmes. Comme ça, quand l'autre reviendra, eh bien à ce moment-là, ce sera encore différent, parce qu'on n'aura plus peur en fait de le perdre, parce qu'on sera complète en fait, complet et complète en nous-mêmes. Et donc la relation pourra prendre une forme encore différente. Et l'autre, de son côté, aura aussi rempli ses stocks avec lui-même. Il aura à nouveau fusionné avec son âme, il aura à nouveau fusionné avec lui-même, il se sera découvert, il saura qui il est, il saura qui nous sommes, il aura réalisé tout ça à l'intérieur de lui, il n'aura plus peur, parce qu'il saura aussi à l'intérieur de lui qu'il n'a pas à avoir peur, et nous de même en fait, on aura réalisé tout ça à l'intérieur de nous, et on saura qu'on n'a pas à avoir peur, parce qu'en fait on n'est jamais séparés. Et je pense qu'il y a de ça qui est en train de se jouer en ce moment, parce que je pense que le chemin des flammes jumelles, c'est pas de rester une moitié et de te coller à son autre moitié en disant c'est ensemble qu'on est entier. Je pense que la flamme jumelle, c'est justement deux moitiés qui doivent redevenir entières chacune de leur côté, pour ensuite pouvoir faire naître quelque chose de différent que ce qu'elles étaient au fond en essence. Une âme, un cœur, une conscience, un corps. Et finalement, elles étaient toutes les deux imbriquées l'une dans l'autre. Mais elles ont décidé de se séparer pour vivre quelque chose de différent. Et ce différent, en fait, c'est pas je suis ta moitié, et puis on se retrouve, et puis on est ensemble un. C'est on est une moitié, on va se retrouver pour réaliser qu'en fait on est une moitié, et pour ensuite faire le chemin du un, et ensuite pouvoir se retrouver, mais dans un plein et complet de nous-mêmes, chacun de notre côté, pour qu'on puisse jouir de l'amour véritable entre nous. Parce que l'amour véritable ne peut pas naître à partir de deux moitiés. C'est important de redevenir un chacun de notre côté pour pouvoir vivre l'amour véritable. Sinon, c'est de la dépendance, c'est de la peur de perdre l'autre, c'est la peur de mourir parce que l'autre s'en va, parce que l'autre ne nous remplit plus de cet espace que nous avons vide et que nous attendons que l'autre remplisse. Et donc, tant qu'on laisse un vide pour que l'autre le remplisse, ben forcément, dès que l'autre se retire, eh bien, on est en train de mourir parce qu'on se dit, mince, cette partie de moi, en fait, est remplie par l'autre. Et si cette partie-là n'est pas remplie par l'autre, eh bien, je ne suis pas complète, je ne suis pas entière, je suis que la moitié de moi-même et je me sens en insécurité. Mais si on commence à remplir cette partie de nous par nous-mêmes, et donc par l'autre en nous-mêmes, parce que l'autre c'est nous-mêmes, et bien à ce moment-là, cette partie-là sera remplie de cette autre partie de nous en nous-mêmes, et à ce moment-là, on pourra jouir avec l'autre de tout ce qu'on veut sans avoir peur que cette forme change, cette personne qui est notre flamme jumelle décide de prendre le large, on n'aura plus peur de ça. Parce que on saura, on ressentira à l'intérieur de nous que tout ça en fait est déjà là.
Et quand quelque chose est déjà là, ben, on n'a plus peur de le perdre. Ça ne vient plus de l'extérieur en fait. Tout est déjà là à l'intérieur. Et donc qu'importe les dynamiques extérieures, plus rien ne pourra impacter cette plénitude en fait, cette chose en fait qui ne bouge pas à l'intérieur de nous et qui est notre plein de nous-mêmes. De cette réunion à notre âme, cette réunion avec nous dans notre entièreté, avec nous et notre autre en fusion à l'intérieur de nous. Parce que la fusion, je ne pense pas qu'elle se vit qu'à l'extérieur, je pense qu'elle se vit avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Cette fusion, elle doit se faire à l'intérieur de nous. On doit faire naître notre autre à l'intérieur de nous, entièrement, pour que quelque chose ne puisse se défaire. Il n'y a plus peur de perdre quelque chose, parce qu'il n'y a plus rien à perdre, on a déjà tout en nous, on est déjà plein en fait. Donc quand on est plein, on n'a plus peur de perdre quelque chose. On a juste envie de partager ce plein avec notre autre et avec le monde, tout ce qui nous entoure. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça de dynamisé en ce moment. J'ai plusieurs couples de flammes jumelles qui en ce moment vivent ça. J'en ai eu un aussi que nous avons eu en séance qui vit la même chose, qui était en réunion depuis déjà 1 an et demi, un truc comme ça, et qui aujourd'hui, c'est la cata. C'est la cata, il y a séparation, voilà, ils n'arrivent plus à se sentir, c'est beaucoup de disputes, c'est de l'incompréhension, c'est une envie de pouvoir sur l'autre, c'est une envie de contrôler l'autre, c'est une envie de sauver l'autre, c'est une peur de perdre l'autre, c'est un sentiment de ne pas être complet sans l'autre. Donc un contrôle sur l'autre, parce que si c'est cette personne qui nous complète, forcément on a du contrôle sur cette personne, parce qu'on se dit faut surtout pas qu'elle s'en va, parce que si elle s'en va, moi je meurs, donc forcément je dois le contrôler, je dois la contrôler pour qu'elle reste vraiment à mes côtés. Donc il y a une forme de contrôle, et donc le contrôle, encore une fois, c'est pas de l'amour. Et du coup, il y a tout ça en fait qui est en train de se casser la gueule d'une certaine façon pour que ça soit différent. Il n'y a plus à avoir de contrôle sur l'autre. Il n'y a plus à avoir de peur de perdre l'autre. Il n'y a plus à attendre que l'autre nous complète. Il n'y a plus à vivre au travers de l'autre. Il n'y a plus à attendre l'autre pour faire certaines choses ou décider certaines choses. Il n'y a plus à attendre l'autre pour vivre, pour respirer, pour être en joie, pour vivre l'amour, pour y vivre plein de nous-mêmes. Au contraire, en fait. C'est maintenant qu'il faut vibrer tout ça sans l'autre pour justement naître à nous-mêmes. Tout ça en fait se crée maintenant avec nous-mêmes. Tous ces projets, tous ces rêves, tout en fait se réalise maintenant pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, sans l'autre. Et quand cela sera manifesté et qu'on aura retrouvé cette pleine présence à nous-mêmes, finalement, ce plein de nous-mêmes, d'être autant en joie avec notre autre que sans notre autre, en fait, que finalement cette joie n'est pas dépendante de notre flamme jumelle, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a touché à quelque chose et qui changera complètement la relation avec l'autre après. Parce qu'il n'y aura plus de peur aussi de l'autre côté de se dire mais en fait elle est heureuse parce qu'elle est avec moi, mais ça veut dire que si un jour je m'en vais, elle ne sera plus heureuse et je ne veux pas porter la responsabilité de son malheur. Donc il y a ça aussi, cette responsabilité portée par l'autre. Alors que si ce bonheur, cette joie, cette pleine présence à nous-mêmes est présente avec ou sans l'autre, l'autre n'aura plus peur, ne portera plus la responsabilité de notre bonheur parce qu'aura ressenti et vu que finalement on est heureuse, plein de nous-mêmes et en joie sans sa présence. Donc ça veut dire que sa présence est un moyen de partager cette joie et non pas la raison en fait de cette joie et de ce plein. Donc nous qui pensons que nous ne pouvons pas être heureuses, en joie, plein de nous-mêmes, en expansion sans notre autre, eh bien changeons cette croyance parce que je pense qu'elle est erronée. On peut totalement y arriver parce que nous avons tout ça en nous, nous avons juste à faire naître ça en nous de plus en plus, et c'est justement en faisant ça que nous allons accomplir le couple véritable flamme jumelle, et non pas en attendant que l'autre arrive pour pouvoir le réaliser. Nous devons être pleins de nous-mêmes pour pouvoir réaliser cet amour dans la matière. C'est pas en attendant l'autre en fait que les choses vont se manifester. L'autre de toute façon ne reviendra pas complètement, entièrement, avec tout son cœur, tout son être, tant que nous, de notre côté, on attend qu'il revienne pour pouvoir commencer à vivre. On doit vivre avec nous-mêmes, en pleine expansion, sans lui. Et
avec nous-mêmes. Ça veut dire pas forcément, encore une fois, se perdre dans une relation avec une autre personne en dépendance parce que, encore une fois, on prend cette personne pour remplir ces vides à l'intérieur de nous parce que finalement, si notre flamme jumelle part, il y a un vide qui se crée et ce vide-là doit vite, vite, vite être rempli. Et donc, pour qu'il soit rempli rapidement, au lieu d'aller chercher ça en nous, non, on va encore se mettre dans une relation avec une autre personne et cette personne va remplir ce vide. Donc là, on reproduit la même chose, sauf qu'on verra très rapidement que ça ne marche pas et qu'au contraire, on est à nouveau re-rentré dans une autre dépendance. Donc non, là on parle d'indépendance à soi-même, ça veut dire que ce vide-là, on va le remplir par soi-même et non pas par une autre relation ou par une autre personne, mais par soi-même et uniquement soi-même, et que c'est que par ce biais-là en fait qu'on va se remplir de soi. Non pas par un autre ou une autre forme, mais par notre propre envie de nous remplir de nous-mêmes à nous-mêmes. Et ça c'est très important aussi. C'est que ce vide-là de toute façon, on va le ressentir. Ce vide-là de toute façon se fera ressentir. Parce que en ce moment, il y a encore des parts de nous qui sont remplies par notre flamme jumelle, mais ce vide-là doit être rempli par notre flamme jumelle, mais dans une autre forme, pas par une autre personne à l'extérieur qui va nous apporter ça. Sinon, on va recommencer encore un autre cycle, parce qu'en fait, finalement, on sera retombé dans une autre boucle. Et finalement, on va encore avoir peur de perdre cette personne à ce moment-là, même s'il n'est pas notre flamme jumelle, parce qu'elle remplit ce vide, et ce vide doit être comblé. Donc, tant qu'il y aura un vide à combler, on trouvera toujours quelqu'un à combler ce vide. Et tant que c'est comblé à l'extérieur, cet extérieur va toujours bouger, va toujours nous faire voir que finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand on aura compris que ce vide doit être rempli par nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on va ressentir en nous-mêmes qu'on n'a plus besoin d'être rempli par l'autre ou par les autres, et que ce quelque chose est rempli de nous-mêmes, et à ce moment-là, on sera libre à nouveau. Et on pourra enfin aimer. Parce que aimer, en fait, je pense que être dans l'amour, c'est pas qu'est-ce que l'autre a à m'apporter, c'est pas est-ce que tu peux remplir mon vide ou est-ce que je peux remplir ton vide parce que tu as un vide, c'est je partage mon amour avec quelqu'un qui est plein et moi je suis plein et je partage ce plein avec cette personne qui est pleine. C'est ça en fait pour moi l'amour, c'est pas deux personnes qui sont vides ou une personne qui a des parties de vide, c'est je suis pleine, tu es plein et on partage ce plein ensemble. Et il n'y a plus en fait je remplis ta coupe et tu remplis ma coupe, c'est fini. De toute façon, on ne sera plus attiré par des personnes qui ont des vides à combler, à remplir, parce qu'on aura vu chez nous ce propre vide à remplir et on l'aura rempli par nous-mêmes. Donc on ne voudra pas être en présence d'une personne qui attend qu'on remplisse sa coupe. On sera en nous-mêmes bien, pleine, et on voudra être en présence d'une personne qui est pleine aussi, parce qu'on ne voudra plus jouer non plus le rôle du sauveur ou de celui qui va remplir la coupe de l'autre. On ne voudra plus être finalement à la place de notre flamme jumelle aujourd'hui qui lui encore tient le rôle de remplir la coupe de l'autre, de nous-mêmes. On verra en fait finalement pourquoi, on comprendra je pense aussi à un moment donné que notre flamme jumelle quand elle est partie et qu'elle a fait ses va-et-vient et qu'elle a dynamisé ça comme ça pour nous montrer qu'il y avait encore des parties de nous qui attendaient d'être remplies par l'autre. Et on verra en nous-mêmes qu'on ne voudra pas non plus jouer ce rôle-là avec d'autres personnes. Et que dès qu'on verra qu'il y a des personnes qui sont là pour être remplies par nous, pour être remplies en fait de cet amour et qu'on remplisse sa coupe à sa place, eh bien on se retirera aussi parce qu'on se dira à l'intérieur de nous que c'est pas notre rôle et que c'est pas ce qu'on veut. Donc on verra aussi encore plus ce que notre autre a pu ressentir et voir parce qu'on aura intégré aussi cet autre en nous qui lui nous permettra de voir à travers ses yeux, et ses yeux, c'est regarde, à ce moment-là, tu attendais que je remplisse ta coupe. Et regarde, maintenant que tu es pleine de toi-même, tu ne veux pas non plus remplir la coupe des autres, parce que tu n'es pas là pour remplir la coupe des autres. Tu es là pour partager ta coupe avec quelqu'un qui a sa coupe remplie.